Qui sont les High Five? Salut les BG, dans cette vidéo, aujourd'hui on va parler d'une série emblématique sur le basket avec Tony Parker, qui a elle aussi marqué notre enfance. Je vais bien évidemment parler de Bask-Up Tony Parker. Avant que la vidéo commence, je t'invite juste à t'abonner si t'es nouveau sur la chaîne, et à activer la cloche des notifications, pour ne pas rater mes prochaines vidéos qui arrivent très prochainement. C'est parti! Pour ceux qui ont habité dans une grotte pendant 10 ans et qui n'ont pas connu Bask-Up, je vais être sympa et vous présenter la série. Bask-Up Tony Parker est une série française composée de 52 épisodes, répartis en 2 saisons qui étaient diffusées sur M6 et Disney XD. Comme vous l'avez sûrement compris, la série est centrée sur l'ancien basketteur pro Tony Parker, qui dedans est entraîneur. Passons maintenant à l'équipe que doit entraîner Parker, qui porte le nom High Five. C'est une équipe de 5 amis basketteurs, Rudy, Mia, Stella, Léo et Mike. Repéré par le champion Tony Parker, celui-ci décide de les prendre sous son aile, afin de participer à la Bask-Up, le plus grand tournoi de basket, et de faire le tour des États-Unis. Chaque épisode, un membre de l'équipe est mis en valeur et démontre ses qualités. Au cours de cette compétition et à chaque épisode, ils rencontreront de féroces adversaires, comme les reptiles, prêts à tous les coups bas pour gagner à cause de leur entraîneur qui a la haine contre Tony Parker. À chaque fois qu'il le voit, on ressent la rage sur son visage. Il me fait peur carrément. Ou encore les Cowboys, très forts, champions en titre. Maintenant, examinons plus en détail les joueurs qui composent l'équipe. Commençons par le capitaine Rudy. Il est donc le capitaine de l'équipe. C'est le meneur et un virtuose du basket. À de nombreux moments dans la série, il nous fait penser à Tony Parker qui lui-même nous fait vite comprendre qu'il voit Rudy comme son successeur. Il sauve l'équipe de nombreuses fois à lui tout seul. Il devra apprendre à jouer collectif pour gagner en équipe. À la fin de la série, il sera même convoqué pour intégrer l'un des plus grands centres de formation au monde. Passons à ma préférée, Stella. Étant petit, c'était mon chouchou. Concrètement, c'est l'intello de l'équipe, et selon moi, la deuxième meilleure de l'équipe après Rudy. Elle devra apprendre à gérer les facteurs imprévus, et à trouver les solutions et les failles pour vaincre les équipes adverses. Elle est très intelligente, possédant un grand sens logique et d'analyse. Elle connaît aussi la mécanique et sait élaborer des tactiques très rapidement. Son point fort, c'est les 3 points. Je crois que je ne l'ai jamais vue en rater. Elle a rejoint l'équipe avec son petit frère Léo. Léo, lui, est le plus jeune de l'équipe. C'est aussi, il faut bien l'avouer, le plus drôle de l'équipe. Blagueur et hyperactif dans la série, tu le verras toujours collé à son meilleur ami qui est Mike, qui forme d'ailleurs à eux deux un duo formidable et inarrêtable. C'est un joueur avec une agilité déconcertante. C'est peut-être grâce à sa passion qui est le skateboard. Le 4e membre est Mike, qui est donc le meilleur ami de Léo. Sauf qu'à son contraire, lui, dans la vie de tous les jours, est quelqu'un de discret, timide et maladroit. Mais lorsqu'il joue au basket, il devient un monstre. À travers sa corpulence, ses techniques et sa manière de jouer, il fait penser à un panda. Il est très grand, très puissant et endurant. Le dernier membre, qui est Mia, la deuxième fille de l'équipe, est une athlète accomplie et créative avec un style qui lui est propre. Elle pratique le breakdance et s'en sert pendant les matchs, ce qui la rend imprévisible. En dehors du terrain, elle me faisait beaucoup rire. Elle est passionnée par Hollywood, la mode et le hip-hop.